Re-shalom. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Une dame décède à Jérusalem et dans la tradition juive, c'est le Chevra Kadisha qui est un groupe qui s'occupe d'aider la famille à traverser cette épreuve qui est celui de deuil de la mort d'un cher aimé. Et donc la Chevra Kadisha s'occupe d'aider la famille à comprendre les règles et comment le faire en bonne et due forme. Et cette dame qui décède à Jérusalem n'a pas de proches parents en Israël. Son plus proche parent se trouve à Los Angeles. Donc il l'appelle, lui demande comment est-ce qu'il veut précéder. Et ils disent, on a une place pour elle dans un cimetière juif à Jérusalem, prestigieux, à côté des prophètes. Il a dit, je préfère qu'elle soit envoyée à Los Angeles. Ils ont dit, monsieur, mais il y a un certain coût, et selon la tradition juive, il faut l'enterrer dans les premières 25 heures, donc il faut faire assez vite, c'est assez coûteux. Il dit, non, j'insiste, je veux qu'elle soit ici, coûte ce que ça coûte. Ils ont dit, monsieur, vous avez tellement aimé votre belle-mère. Il a dit, oui, j'ai aimé ma belle-mère, mais ce n'est pas pour cette raison-là, en fait. J'ai entendu un juif qui a été enterré à Jérusalem à côté des prophètes dans un cimetière juif. Et il paraît, selon la rumeur, qu'il y a 2000 ans, il est ressuscité d'entre les morts. Et avec ma belle-mère, je ne veux pas prendre des risques. Ça va, on est ensemble? Ça va, vous m'écoutez? C'est bien. C'est une blague juive et une des plus qui circule pas mal dans les communautés juives autour du monde et surtout en Israël. Elle est bien connue du milieu juif, pas très connue dans le milieu chrétien, mais j'aimerais vous dire tout simplement que les Juifs parlent de Jésus. Les Juifs commencent à s'ouvrir à Jésus. Et la présence d'une telle association juive pour Jésus, des Juifs qui sont convaincus que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qui veulent, en tant que Juifs, parler aux autres de ce bon message, cette bonne nouvelle, parle de cette nouvelle ouverture. Et donc, Juifs pour Jésus, on existe dans une dizaine de pays un peu autour du monde. Et on est en contact avec des Juifs, on va dans la rue, on distribue des tracts. Et j'ai lu un exemplaire d'un tract aujourd'hui. Voici un tract, il y a un gars qui porte un t-shirt Juif pour Jésus. Il y a quelqu'un qui s'approche de lui en tremblant. Et le gars qui porte, le missionnaire qui porte le t-shirt Juif pour Jésus dit « Bonjour, je suis, entre guillemets, l'horrible personne à laquelle votre rabbin ne veut surtout pas que vous parliez. » Alors, si vous lisez à l'intérieur, vous pouvez lire « Vous devriez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui compte le plus, l'opinion de notre peuple ou l'opinion du Dieu d'Israël ?» Et c'est souvent la confrontation pour beaucoup de Juifs qui commencent à considérer Jésus pour la première fois, c'est qu'est-ce que pensera ma famille? Comment va réagir ma famille? Est-ce qu'ils penseraient que je trahirais mes ancêtres? Donc la question de l'identité juive est extrêmement sensible lorsque une personne juive commence à considérer Jésus. J'étais au bureau de Juifs pour Jésus qui se trouve vers la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement. Et une dame est rentrée au bureau. Je me souviens d'elle parce qu'elle avait un look totalement séfarade et elle avait un œil en verre. En fait, donc je me suis souvenu d'elle, je croyais qu'elle s'appelait Jacqueline ou quelque chose comme ça. Et elle s'était intéressée, elle a vu l'enseigne Juifs pour Jésus, et elle a dit « mais c'est quoi ?» Et je lui ai expliqué « nous sommes des Juifs qui croyons que Jésus est le Messie ». Et c'est intéressant, et je lui ai invité à s'asseoir, on a lu la Bible ensemble, on a lu en particulier le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Et quand on a fini de lire, elle a dit « mais c'est Jésus dans ce passage, pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais dit ?» On a commencé à discuter, et quand elle nous a quittés, je lui ai dit « laisse-moi tes coordonnées, et peut-être qu'on pourra continuer d'étudier et voir si cette foi en Jésus peut aller plus loin dans ton cœur. » Elle a dit « j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que ma famille est très pratiquante. Et si seulement ils savaient que j'étais rentré dans ce bureau, on a tellement entendu parler de vous, que vous êtes des apôtres, des apostats. » Et j'étais un peu triste, mais j'ai prié pour elle, elle est partie. Quelque temps après cela, mon beau-frère, qui est plutôt traditionnaliste, le frère de mon épouse, était de visite en France d'Israël. Il a voulu rassembler un petit peu la famille
les cousins éloignés. Il a téléphoné une cousine qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il a dit, Nicole, ça serait bien si on pouvait se manger ensemble. Elle a dit, oui, viens à ma boutique dans le 12e, c'est vers la gare de Lyon. Il a dit, donne-moi ton adresse. Et elle a répondu, 11 rue Crozatier. Alors, pour ceux qui connaissent l'association, vous savez que le siège se trouve 11 rue Crozatier. Il a dit, mais Nicole, est-ce que tu es sûre que c'est ton adresse? Elle a dit, bien sûr, je connais où se trouve ma boutique, c'est là où je travaille. Elle a dit, non, c'est juste que mon beau-frère travaille là-bas. Elle a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait ton beau-frère? Et là, il a hésité, tu vois, parce qu'il n'est pas totalement dans la foi en Jésus. Il a dit, eh bien, il est le directeur de Juifs pour Jésus. Elle a dit, eh bien, c'est mes voisins. Et j'ai hésité d'y entrer, de frapper à leur porte, parce que toute la famille disait, ce sont des apostats, des traîtres, etc. Mais aujourd'hui même, je vais aller là-bas. Donc, elle a frappé ce jour-là, et il se trouve que j'étais au bureau, et elle s'est présentée, on a papoté un petit peu, on s'est assis pour lire la Bible ensemble, notamment le 53e chapitre du prophète Ésaïe. Elle a dit, mais ça c'est impressionnant, c'est Jésus, personne ne m'a jamais parlé de ça. Et il faut que tu viennes à la maison ce vendredi pour le Shabbat, et tu vas raconter ça à toute la famille. Donc je me suis assis avec eux, et c'était un vendredi soir, et je suis allé avec ma femme et mes enfants. Et on a passé toute la nuit à discuter de Jésus. Et au milieu de la soirée, elle a dit, Josué, viens dans la cuisine, j'aimerais te présenter ma sœur qui ne peut pas rester trop longtemps. Et quand je vais dans la cuisine, c'était cette dame avec l'œil en vert qui était rentrée auparavant, qui n'osait pas laisser ses coordonnées. Là, le poids de la famille est très important. Alors, c'est pour ça que je suis reconnaissant de ceux qui ont laissé leurs coordonnées, parce que vous voulez prier pour nous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Mais Juifs pour Jésus a besoin de vos prières pour pouvoir continuer notre travail d'évangélisation au sein du peuple juif. Nous sommes engagés dans ce champ missionnaire, mais notre engagement et notre ministère est aussi puissant que l'est votre soutien et votre travail de prière pour nous et pour mon peuple. Et voilà, donc je vous invite à venir à la table, prendre des lettres de nouvelles. On a fait une campagne merveilleuse. On a passé une semaine à Paris entre les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Dans la tradition juive, les Juifs pensent que entre le jour de Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes, et Yom Kippour, le jour des expiations, d'ailleurs sujet que j'ai prêché il y a 1 an quand je suis venu ici, on croit que les livres dont le ciel est ouvert, il y a le livre des gens le livre de la vie, dans lequel tout le monde veut être, il y a le livre des gens méchants, où personne ne veut être, il y a le livre des gens normaux, où vous et moi nous sommes. Et donc, pendant ces 10 jours qui séparent Rosh Hashanah, le jour de l'an, ou la fête des trompettes, et Yom Kippour, le jour des expiations, les Juifs croient que ces livres sont ouverts au ciel. Donc on essaie de faire des œuvres caritatives, de prier, de s'approcher des uns et des autres pour pouvoir être digne d'être inscrits dans le livre de vie. Et donc on se souhaite les uns les autres bonne année et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est un souhait. Alors j'étais dans les rues de Paris pendant cette campagne et l'un de mes collègues était rapproché par quelqu'un de religieux qui a dit « Qu'est-ce que vous avez dans le christianisme que vous n'aviez pas auparavant dans le judaïsme ?» Il a répondu « L'assurance de la vie éternelle. » En Christ, nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Dès qu'on met notre foi, dès qu'on reçoit cette bonne nouvelle dans cet événement qui est arrivé il y a 2000 ans, où le Messie d'Israël, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour nos péchés, et si on croit à ce message, nos péchés sont pardonnés, passé, présent, futur, pour tous les temps, une fois pour toutes. Et donc, on a fait cette campagne pendant ces jours de pénitence entre ces 2 fêtes, et on a distribué 20 000 tracts, et une 60aine de contacts, des gens qui voulaient savoir plus sur Juifs pour Jésus, sur Jésus en particulier. Et donc voilà, les conversations et un petit peu un rapport de cette campagne qui est sur la table que vous pouvez prendre. Et je vous rappelle seulement le livre qui parle des prophéties messianiques, Yeshua, ce Juif que l'on appelle Jésus, et le CD de musique qui est la louange juive avec les paroles de l'Évangile et les témoignages. Un DVD magnifique, magnifique. Pour ce DVD, je dois juste insister un petit peu parce qu'on était dans les rues quand une dame s'est approchée de nous. Elle nous a dit « Vous êtes des traîtres. Vous finissez le travail que Hitler a commencé. Hitler a tué le corps juif, vous tuez l'âme juive. » Et on était un peu choqués par ces propos, mais elle a soulevé son bras et nous a montré le chiffre tatoué sur son bras. C'était une survivante
d'Auschwitz. Elle a perdu toute sa famille, elle a survécu en tant que gamine dans un camp de concentration. Elle s'appelait Ruth. Quelques semaines après cette rencontre, elle vient à notre étude biblique un vendredi soir. Et on lui a dit, mais je croyais que on croyait que vous étiez plutôt contre. Elle a dit, oui, mais j'ai l'esprit ouvert. Elle a eu, effectivement. Quelques mois après, elle a donné sa vie à Jésus. Et c'est elle qui nous a accompagnés par la suite dans des rues. Et un jeune juif religieux s'est approché de nous en disant, vous êtes des traîtres, vous êtes fous. Est-ce que votre mère sait ce que vous faites? Et elle était là, Ruth. Elle a dit, jeune homme, il lui a montré son chiffre. Il a dit, j'ai vécu le pire cauchemar, mais Jésus a transformé mes larmes en joie. Et je sais qu'il est le Messie. Et il a regardé, il s'est gratté la tête. Il était un peu sans trop quoi dire. Et il est parti. Et son témoignage, le témoignage de Ruth est sur cette vidéo. Vraiment magnifique, puissant témoignage. Voilà. Alors ce matin, très tôt, pour ce qui était matinal, vers Gaieté, on a Pernetti. On a regardé Romains chapitre 1. L'évangile est aux Juifs premièrement. Cet après-midi, on a regardé Romains chapitre 11. Le plan de Dieu malgré la désobéissance d'Israël et la jalousie suscitée par l'acceptation des non-juifs dans le plan de Dieu. Magnifique, quel voyage. On va aller même plus loin. On va regarder l'épître de Matthieu, le début du Nouveau Testament. Et Matthieu écrit vraiment pour des juifs messianiques. Si Romains ce matin était dirigé vers vous, vers les non-juifs, les chrétiens d'origine païenne, Matthieu cherche à stabiliser ou à enraciner la foi des juifs croyant en Jésus. En fait, les juifs croyant en Jésus, dans ce premier siècle, c'était des petites communautés qui étaient toujours en lien avec le peuple d'Israël et qui en souffraient. Ils étaient pas mal persécutés. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu un contact avec Jésus, pas tout le monde qui a eu un contact avec les pasteurs. Ils se posaient des questions, ils commençaient à douter de leur foi, à douter, est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Et donc Matthieu commence ce merveilleux épître en disant, Jésus-Christ est le fils d'Abraham et le fils de David. Fils d'Abraham, premier qualificatif d'être le Messie, c'est qu'il était juif. Fils de David, deuxième qualificatif, qu'il soit de la lignée de David. En hébreu, quand on dit Ben David, quand on dit fils de David, ça veut dire simplement Messie. Et après, il dit que les lettres, si vous lisez un peu l'hébreu, David, c'est 3 lettres, Dalet, Vav et Dalet. David. Si vous faites le calcul de ces lettres, c'est très simple, ça fait le chiffre 14. Alors vous savez que le chiffre 7, c'est le numéro de perfection. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiffre 14 alors? C'est 2 fois la perfection. On ne peut pas améliorer la perfection. Il est en train de dire que Jésus n'est pas seulement le Messie d'Israël selon nos concepts, il est le Messie d'Israël et le Fils de Dieu. Il est 2 fois plus grand que David. Il est 2 fois plus grand qu'Abraham. Et vient toute la généalogie prestigieuse où se trouvent les plus grands héros de la foi dans la généalogie de Jésus. Mais Matthieu essaie de dire tout cela pâlit en comparaison avec le glorieux Jésus. Et nous allons remarquer les paroles de Jésus dans ce chapitre 5 qui s'adresse à la question de la loi. À la question de la loi. Et donc on va regarder Matthieu 5, verset 17, et on va lire juste quelques versets, pas beaucoup de versets. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais
dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier quadrant. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous le dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Le Talmud, qui est un commentaire rabbinique de la Bible, dit que le péché de lashon hara, le péché de médisance, de médire, de dire des choses mauvaises contre le frère, est égal au meurtre. La raison qu'il dit, c'est parce que le meurtre est quelque chose qui ne peut pas être défait. Il n'y a rien que l'on peut faire pour redonner la vie à quelqu'un de qui on l'a pris. Et ils disent de la même manière, quand on parle mal de quelqu'un, on ne peut pas défaire les conséquences de cet acte, de cette parole. C'est tellement loin l'idée de médire dans le judaïsme que c'est indiqué comme la cause pour laquelle le temple a été détruit. Selon les rabbins, le temple a été détruit parce que la condition morale des Israélites était telle que ça a enlevé la protection divine sur eux, en particulier que les Juifs parlaient mal les uns des autres. Il y a l'histoire d'un fidèle dans une synagogue dont le rabbin, qui a été coupable d'avoir parlé mal de son rabbin. Et ce fidèle a voulu se réconcilier avec son rabbin. Donc il est allé voir le rabbin, il lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour guérir cette situation, réconcilier ?» Le rabbin lui a dit « Prends un oreiller, déchire-la dans le vent, prends un couteau et enlève toutes les plumes et laisse toutes les plumes s'en aller. » Et il l'a fait, il est revenu voir le rabbin et le rabbin lui a dit « Maintenant, va ramasser chaque plume, qu'aucune ne soit pas perdue. » Et le fidèle a dit « Mais monsieur le rabbin, c'est impossible. » Il a dit de la même manière « C'est impossible de défaire les tâches que tu as faites sur ma réputation. » Ici vient la parole de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce passage, il y a un mot qui n'est pas du français dans le passage. Et ce mot, c'est raka. Alors peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que le traducteur avait trop travaillé ce jour-là, et était trop fatigué, il ne voulait pas faire son bout de devoir. En fait, raka veut dire tout simplement rien. Raka veut dire rien. Quelqu'un qui est sans valeur, quelqu'un qui n'a pas d'importance. Alors, c'est la chose qui, Jésus dit, est digne de la condamnation dans la géhenne. Alors, raka est utilisé très très peu dans les écritures rabbiniques. Une fois, c'est utilisé pour décrire les foules qui périssent dans le déluge de Noé. Une voix qui les appelle raka, des foules sans valeur qui perdent. Mais
Jésus dit que si on utilise ce mot pour décrire quelqu'un d'autre, c'est le pire des péchés. Jésus est en train de dire que chacun de ses disciples doit voir chaque rencontre avec une autre personne comme une rencontre d'une inestimable valeur. D'une inestimable valeur. Pas seulement les gens qui nous font du bien, mais chaque rencontre dans nos vies. Bien sûr, on ne va pas être tenté d'appeler raka nos amis ou ceux qui nous font du bien. Bien sûr, il parle de ceux qui nous font du mal. Jésus est en train de dire 3 choses dans ce passage. Il est en train de nous dire comment rentrer au royaume des cieux. Il est en train de nous dire comment rentrer au royaume des cieux. Il nous dit, deuxièmement, nous ne pouvons pas le faire. Et troisièmement, il dit, moi je le ferai pour vous. Ça, c'est les 3 choses que Jésus est en train de dire. Que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut que notre justice surpasse celle des pharisiens. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pharisien, mais un pharisien, c'était un mouvement qui s'est développé pendant l'hellénisation du monde antique, dans l'Antiquité. Alors, les Grecs voulaient que le monde soit grec et il y avait toute une espèce d'hellénisation où les Grecs ont essayé de convertir les autres cultures à leur paganisme. Et il y a une célèbre anecdote d'une école rabbinique dont les étudiants de cette école voulaient étudier la philosophie grecque. Donc, ils sont allés voir le président de l'école, le doyen de l'école. Il a dit, est-ce que tu nous laisses le temps pour étudier les maîtres grecs, Platon, Socrate, etc. Il a dit, oui, je vous laisse le temps si vous accomplissez quotidiennement votre portion de lecture biblique. Et ils étaient contents, ils ont dit, mais où se trouve notre portion de lecture biblique? Il a dit, Josué chapitre 1, verset 8. Ils ont cherché le passage, et si vous lisez ce passage, il est indiqué « Cette parole de la loi ne quittera pas votre bouche, vous la méditerez jour et nuit, vous ne quitterez ni de gauche ni de droite. » Les étudiants étaient un peu perplexes, ils reviennent vers le doyen, ils ont dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a dit « Bon, c'est clair, si vous trouvez un moment qui soit ni jour ni nuit, vous pouvez étudier toute la philosophie grecque que vous voulez. » Ça, c'est les pharisiens. Les pharisiens étaient 6000 à peu près à l'époque de Jésus et tout leur désir, c'était d'interpréter la loi pour qu'avec une force de conviction et d'intelligence, on puisse accomplir 613 commandements de la Bible. Donc quand Jésus dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes », il est en train de dire « Il faudrait que vos vies soient encore meilleures que celui, disons, pour utiliser une parlance moderne, des moines. » Disons qu'aujourd'hui, vous devenez moine et vous allez vous cacher dans une montagne des Himalayas et vous passez toute votre vie à une vie d'exclusion et de reclusion et de strictitude, d'être strict. Jésus dit que votre vie, pour rentrer au royaume des cieux, doit dépasser celui-ci. Ou si vous prenez les Amish, par exemple, aux États-Unis, bien connus, des communautés qui s'isolent parce qu'ils ne veulent pas se souiller avec le paganisme. Jésus dit que la justice, pour rentrer au royaume des cieux, doit aller plus loin que celui des scribes et des pharisiens. Et après, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu pour accomplir. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, loi et les prophètes? En fait, loi et les prophètes, c'est un hébraïsme, c'est une manière de dire la Bible en hébreu. En hébreu, le mot Bible n'existe pas. Donc, quand on veut dire Bible, on dit loi et les prophètes. Donc, Jésus n'est pas simplement en train de parler de 613 commandements, il est aussi en train de parler de toute la Bible, tout le conseil de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'exemplarité de Joseph. Ça veut dire le meilleur moment de roi David. Ça veut dire la sagesse de Salomon. Ça veut dire éviter les pièges des autres rois. Donc quand Jésus dit qu'il est venu pour accomplir, il n'est pas seulement là pour accomplir 613 commandements qui se trouvent dans les livres de Moïse, il est en train de dire « Je suis là pour accomplir tout ce que la Bible nous indique comme conseil de vivre notre vie de manière et façon à plaire à Dieu. » Et c'est ça le standard auquel il nous tient. Il s'attend à ce que tous ses disciples puissent vivre cette exemplarité de vie, pas seulement dans la loi, mais aussi dans les prophètes. Et que chaque rencontre qu'on a dans notre vie
puisse être une rencontre qu'on valorise avec l'autre qui va au-delà de ce qu'un sentiment humain peut faire. Une fois, j'ai lu ce passage avec un juif orthodoxe. Et quand il a lu le passage, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, il a dit, mais quelle prétention! Qui peut accomplir une chose? Qui peut accomplir la loi si ce n'est Dieu lui-même? Accomplir, bien sûr, ne veut pas seulement dire la faire, l'observer, mais l'amener à son épanouissement, l'amener jusqu'au bout de ce que ça devait être. Donc quand Jésus veut dire accomplir, ce n'est pas juste l'observer, ce n'est pas juste la mettre en pratique, c'est la ramener là où elle devait aller jusqu'au bout avec. Il y a deux manières d'accomplir une loi. Deux manières. Et je vais utiliser une... avant de parler de ça, essayons de comprendre pourquoi la loi. Pourquoi accomplir la loi? Pourquoi est-ce tellement nécessaire? La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ok, je rétrécis encore. On va essayer de simplifier. Okay? J'ai une voiture que je n'ai pas su soigner, que je n'ai pas pu prendre bien gérer. Elle avait besoin d'huile à un certain moment et je n'ai pas donné assez d'entretien. Et ce qui s'est passé par la suite, un jour sur les quais de Seine, sur les quais Georges Pompidou, j'étais aux heures de pointe et la voiture est tombée en panne. Elle ne s'est plus relevée, elle est allée à la casse. Je n'ai pas respecté le dessin de cette voiture. Je n'ai pas assez entretenu cette voiture comme le dessin l'avait indiqué. Alors la loi, c'est le dessin que Dieu a créé pour notre vie. Dans la loi, on trouve qu'il faut respecter le Shabbat. Pourquoi? Parce que Dieu a respecté le Shabbat. Dans la loi, il dit qu'il faut être compatissant. Pourquoi? Parce que Dieu est compassion. Dans la loi, c'est dit « aime ton prochain comme toi-même » parce que Dieu aime. C'est le dessin sur lequel nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si nous ne respectons pas le dessin de Dieu pour nos vies, ce qui va arriver, c'est ce qui m'est arrivé à ma voiture. On va tomber en panne et un jour ou l'autre, ça va aller à la casse. Donc Jésus dit que c'est quelque chose de toute manière qu'on ne peut pas faire. Parce que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais il a dit que lui, il peut le faire. Donc maintenant, revenons à comment il a accompli cette loi. Il y a deux manières d'accomplir une loi. Alors, je vais encore revenir à l'exemple de ma voiture. Avant qu'elle ne tombe en panne, je me suis garé à Clichy et il y avait un emplacement prévu à cet effet et un emplacement non prévu à cet effet. Mais il n'y avait pas de place disponible, donc je me suis garé à l'emplacement qui n'était pas prévu à cet effet. Et donc j'ai reçu une prune. Alors j'ai payé cette amende et par la suite, j'ai fait ce que je devais faire. Quelques mois plus tard, je reçois un rappel. Monsieur, vous avez reçu une amende à Place Clichy, mais je l'avais déjà payée. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la facture de mon paiement à la préfecture et c'était fini. Donc il y a deux manières d'accomplir cette règle de loi. Une manière, c'est de me garer à l'emplacement prévu à cet effet. Et l'autre manière, c'est d'enfreindre la loi, recevoir l'amende et la payer. Donc j'ai accompli la loi, même si j'étais en infraction, j'ai quand même accompli la loi en payant l'amende. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Maintenant, revenons à Jésus. Revenons à Jésus maintenant. Jésus a accompli la loi aussi de deux manières. Premièrement, il a vécu une vie entièrement sainte. Pas seulement les 613 commandements de la loi, pas seulement les 5 livres de Moïse, mais toute la loi et les prophètes. Il a été mieux que Joseph. Il a été plus valeureux que David, plus fort que Samson, plus sage que Salomon. Il a accompli tout, il a mené une vie parfaitement sainte. Et ensuite, il a payé le prix comme s'il avait tout brisé, comme si c'était le pire des malfaiteurs. Donc lui, il a payé 2 fois la loi.
quand j'étais jeune chrétien, comme beaucoup de chrétiens, luttant avec le péché, je croyais que quand je péchais, et je priais pour pardon, pour que Dieu me pardonne, Jésus allait devant son Père et disait, bon, Père, tu sais, Josué a péché encore, tel et tel péché, tel et tel péché. Est-ce que tu veux bien lui faire miséricorde? Aide-le, allez, pour moi, cette fois-ci, laissons passer les choses. Non, ce n'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand je pêche et quand je vais devant le Seigneur pour me faire pardonner, Jésus va devant le Père, il dit, Père, vous voyez cette amende, je l'ai déjà payée. Et tu ne peux pas, dans ta droiture, recevoir 2 fois le même paiement. Donc je ne te demande pas de la miséricorde pour Josué, je te demande de la justice pour Josué. Et dans sa justice, il est couvert dans mon sang, il est acquitté. Si Jésus avait payé une seule fois en menant une vie sainte, il nous aurait donné une ardoise vide. À vous, bon courage de la garder vide. À vous, bon courage de continuer à vivre une vie qui accomplit la loi et les prophètes. Mais Jésus dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Il y avait un pasteur anglais qui avait écrit une petite questionnaire pour lui-même. Et chaque matin, il se posait cette question. Ai-je agi envers quelqu'un d'une manière mal intentionnée ou moins que généreux envers quelqu'un? Et il s'est posé cette question chaque jour. Ou peu charitable. Il utilisait le mot peu charitable. Imaginez donc de poser cette question après chaque repas, à chaque rencontre. Eh bien non, c'est impossible. Mais Jésus l'a fait pour nous en devenant un rien pour nous. C'est pour ça que Jésus va plus loin avec la loi que même nous. C'est pour ça qu'il dit, si tu regardes une femme pour coucher avec elle, c'est comme l'adultère. Si tu penses de ton frère, tu vois, qu'il est rien, c'est déjà s'approcher du meurtre. Parce que si on pense à des pires criminels dans la société, ce grain est déjà en nous, mais les conditions leur ont permis d'aller jusqu'au bout. Et donc, le péché commence avant l'acte dans le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur-là que Jésus veut nous aider à surmonter par sa grâce. Alors, c'est difficile à comprendre. Hein? C'est difficile à comprendre parce qu'on n'a pas d'illustration dans la société. Souvent, les gens pensent que l'Évangile, ce n'est que le pardon de nos péchés. Mais prenons un criminel qui a été convaincu d'un meurtre et qu'un jour, le président de la République le gracie. Il sort de la prison, mais il est quand même ex-criminel. Il doit refaire sa vie, il doit trouver un boulot et vivre d'une manière exemplaire. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous offre en Jésus. Ce que Dieu nous offre en Jésus, c'est comme si le président de la République libérait cette personne de prison, ensuite il lui donnait la Légion d'honneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça n'existe pas dans notre monde. Mais ça existe en Christ. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas nos péchés, il ne voit pas notre passé. Il nous voit à la lumière de Jésus. Il nous voit couverts de médailles. Et il dit ainsi, chacun de mes disciples doit avoir le même regard envers les autres. De voir en cette personne l'inestimable valeur pour laquelle Dieu lui-même a donné sa vie en sacrifice. L'épître aux églises, il a dit que Jésus n'a pas vu sa gloire comme une proie à arracher, mais qu'il s'est dérobé lui-même de sa gloire. Et il est devenu rien, un raca. Jésus est devenu un raca pour que nous puissions être considérables devant les yeux de Dieu et tout l'univers qui se met à nous saluer grâce au sacrifice de Jésus. Ça, c'est cette bonne nouvelle dont j'ai parlé ce matin. Ce matin, j'ai parlé de ce que c'est que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en grec, c'est euangel, c'est
une nouvelle. Ça a tout à voir avec les médias, avec la médiatisation. Aujourd'hui, on a la radio, on a la télé, on a l'Internet pour nous communiquer les informations. Mais à l'époque biblique, on n'avait que des héros qui allaient et venaient, des messagers qui nous racontaient des nouvelles. Et c'était des choses qui étaient très importantes. Si une ville était assiégée, on recevait quotidiennement les nouvelles de ces héros qui racontaient comment allait la bataille. Et une ville assiégée, dans l'Antiquité, c'était assez grave. Il y avait manque d'eau, manque de nourriture, la ville vivait en peur. Mais on attendait du quotidien au jour le jour cette bonne nouvelle où cet héros allait venir avec la nouvelle que le général avait gagné la bataille, gagné la guerre, et on pouvait être libre de cette ville assiégée, on pouvait aller dans la rue et vivre des vies abondantes. Et c'est ça la bonne nouvelle qui nous est offert en Jésus. C'est la foi dans un événement qui s'est passé. Pas un bon sentiment, c'est une réalité que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures, qu'il a été vu par plein de témoins. Et si on croit à cet événement, si on a foi dans ce seul événement, cette nouvelle peut avoir la puissance de transformer nos vies, de changer ces attitudes et ces pensées dans nos cœurs qui s'élèvent contre nos frères. Pour qu'on puisse voir dans chacun de nos frères et sœurs, déjà dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Alors laissez-moi vous dire, je prêche beaucoup dans différentes églises, et j'ai vu qu'une chose qui déchire vraiment les églises, c'est la médisance. C'est qu'on n'ose pas dire à son frère quand les choses ne vont pas bien. Alors Jésus dit qu'on ne peut pas avoir une relation de prière avec Dieu si on a quelque chose contre son frère. Il le dit dans ce passage. Il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ne te mets pas à chanter, ne te mets pas à prier ou à agir comme si tout va bien. Va voir ton frère d'abord. Va voir ta sœur d'abord. C'est valoriser cette personne. C'est de dire que ce qui va entre toi et moi est plus important de mes propres besoins. Alors ça, c'est très important, frères et sœurs, parce que ça peut déchirer une église. Une autre chose, parce que j'aime que les choses soient un peu concrètes, parlez du bien, en bien, et toujours fait du bien à vos pasteurs, à Henri et à Karen. Ils servent le Seigneur depuis des années et des années. Et laissez-moi vous dire quelque chose que lui ne peut pas vous dire, que moi, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai envie de tout arrêter des fois. Je n'ai plus envie de continuer. Et le témoignage de Henri et de Karen, c'est malgré les souffrances, malgré la difficulté d'un ministère parisien particulièrement défiant à Paris, où peu de gens survivent dans le ministère, et quand je dis peu, ils sont là. Soutiennent-les. Bénis-les. Ne parlez pas mal d'eux derrière leur dos. Et si vous avez quelque chose contre eux, va les voir. Ce sont des gens qui en écoutent. Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ça à l'autel. Et règle ça avant de pouvoir écouter. Ne traite pas ton frère d'un raca, parce que ça met en péril ta vie et la vie spirituelle de cette Église. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Jésus dit dans ce passage, comment rentrer dans le royaume des cieux? Il nous dit qu'avec nos propres forces, on ne peut pas le faire. Et troisièmement, il nous dit, moi, je l'ai fait pour vous. Moi, je l'ai fait pour vous. Ça, c'est cette bonne nouvelle qui peut transformer nos vies. Quel est votre problème? Quelle est votre souffrance? Amenez-le à Jésus. Ça, c'est l'Évangile. C'est qu'il a pris sur lui tout ce qui n'allait pas dans nos vies, tout ce qui ne va pas. Je suis juif, mes deux grands-parents avaient un métier très juif, et c'est shmates en hébreu, c'est un mot hébreu qui veut dire limbo. Limbo, c'est le mot c'est le métier de tailleur finalement. C'est le métier de tailleur. Et le shmates a commencé dans des villages du Pologne de l'Est où
Ils allaient à travers le village, ils récupéraient les vieux limbeaux et ils donnaient un limbeau en échange, un neuf. Ils confectionnaient les vieux limbeaux sales, ils les recyclaient quelque part. Et c'est comme ça qu'ils faisaient la vie. Ça, c'est le début du métier de tailleur. Dieu nous dit, viens et raisonnons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Vos œuvres sont peut-être comme des limbeaux sales, mais Dieu dit, non, mon bras n'est pas trop court pour sauver, mon oreille pas trop lourde pour entendre. Mais il faut venir à lui, non seulement avec nos péchés, pour ceux qui sont déjà dans la foi en Jésus, avec nos problèmes, nos souffrances, il comprend. Et il veut prendre cela et en échange, il nous donnera sa gloire. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta justice qui surpasse toutes les justices du monde entier, qui est la vraie justice. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent se bénir les uns les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la grâce de ton évangile, qu'ils puissent croire dans ce que tu as fait pour eux et être sauvés, même aujourd'hui. Je prie pour ceux d'entre nous qui te connaissons déjà depuis un moment, qu'on puisse avoir le courage d'aller vers notre frère et notre sœur et parler franchement. Et après, venir à toi, te confier nos soucis, nos souffrances, nos peines, et recevoir en retour la joie de ton Esprit Saint, la puissance de ta présence et la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts pendant quelques instants. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'analyser votre cœur, votre vie. Est-ce que vous avez par la foi reçu la justice de Jésus-Christ, comme le frère l'a expliqué? Un des prophètes a dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous avons tous péché. Nous avons besoin de son pardon, mais nous avons besoin aussi de sa justice. Quand nous confessons notre foi en Christ, quand nous demandons son aide, qui nous sauve, qui soit le Seigneur de notre vie, par la foi nous recevons sa justice. Dieu le Père nous accepte parce que nous acceptons son Fils, parce que nous confessons ce que son Fils a accompli sur la croix du Calvaire, à notre place, pour nos fautes. Nous recevons sa justice quand nous confessons qu'il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Nous recevons sa justice quand nous disons, Seigneur, je désire être ton disciple, un vrai disciple. Aide-moi à pouvoir mettre tous tes commandements en pratique. Entre en moi par ton Esprit Saint, que je sois réellement saint grâce à ta présence en moi. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais fait cela. Vous n'avez jamais prié ainsi. Mais vous voudriez le faire car vous voulez la vie éternelle. Vous voulez ce qui est réel pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je voudrais prier pour vous. Nous voudrions prier pour vous. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Faites-moi signe en élevant la main juste pour quelques instants. Je la verrai. Et nous prierons pour vous. Amen. Je vous invite tous à vous lever. Nous avons l'habitude de prier à la fin de chaque réunion avec l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a demandé qu'on prie ainsi. Pour les personnes qui ont besoin d'être délivrées de forces mauvaises, pour les personnes croyantes qui veulent être remplies de l'Esprit Saint, pour les personnes malades, pour les personnes qui ont besoin de la main de protection du Seigneur. Dieu peut tout. Jésus a dit, tout pouvoir est entre mes mains. Peu importe ce que vous avez comme problème, comme difficulté, Jésus-Christ est pleinement capable. Et selon Hébreux 7 au verset 25, c'est lui la seule personne capable de nous sauver de manière parfaite, si nous nous approchons de Dieu par lui, en son nom. Si vous avez besoin de prière, si vous avez élevé votre main, ou si vous êtes simplement malade et en besoin de miracles dans un autre domaine, venez vers le devant et nous prierons comme Jésus l'a demandé. Ne restez pas à votre place si vous avez besoin de prière. Venez rapidement. Et venez avec foi, non pas en moi, mais dans le Seigneur. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Donc venez. Venez, nous prierons pour vous. Père Céleste, nous voulons te remercier pour le message de cet après-midi, pour la réalité de ton amour manifesté envers chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Tu as vécu d'une manière parfaite, sans péché, afin de pouvoir donner ta vie sur la croix du Calvaire à notre place pour chacun de nous. Tu as versé ton sang innocent pour effacer nos fautes. Nous voulons le proclamer aujourd'hui. Et nous voulons recevoir ta justice par la foi. Merci. Merci Seigneur pour ton amour. Je voudrais vous demander de répéter une prière après moi pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Ensuite, nous prierons pour chacun et pour les besoins en particulier. Élevons nos mains vers le ciel, c'est biblique de prier avec les mains élevées. Priez avec votre cœur, bien que répétant cette prière, avec vos yeux fermés. Imaginez le Seigneur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon état de péché. Tous les hommes ont péché. Pardonne-moi, purifie-moi. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Je proclame ma foi en ton Fils Jésus. Père, tu l'as envoyé mourir à ma place. Lui qui était sans péché, il est devenu un sacrifice pour moi. Tu l'as ressuscité le 3e jour. C'était pour ma justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé.
Éloigne de moi tout esprit impur. Que ton Esprit Saint vienne en moi. Je renonce à tout et à tous. Purifie-moi entièrement. Donne-moi le pouvoir de devenir un vrai enfant de Dieu. Le pouvoir d'abandonner tout péché, toute habitude mauvaise. Je place tout à tes pieds. Sois mon Seigneur.